Sauvages sont nos filles, le B sont les campagnes. Dommage que nos filles soient orientées vers la vie. Sauvages sont nos filles, le B sont les campagnes. Dommage que nos filles soient orientées vers la vie. Je n'ai rien contre ces grandes ceux qui naissent, mais qu'elles le tiennent contre la couche d'ozone qui saigne. J'ai pas de rancune contre ces pétroliers sur mer. J'ai seulement peur de la marée noire, tu sais. Quand le plastique s'étale sur nos terres, l'agriculture peine pour trouver ses repères. Ouagadougou, capitale du froid africain. Du 24 au 26 septembre 2020, les acteurs de la réfrigération et de la climatisation en Afrique se sont retrouvés dans la capitale burkinabé pour la mise en place de leur fêtière continentale. Ils ont profité pour célébrer la journée mondiale du froid. Sur les 29 pays annoncés, une douzaine a pu faire le déplacement du Burkina Faso. La pandémie du Covid-19 oblige. Les délégués qui n'ont pas pu effectuer le voyage de Ouagadougou étaient de cœur et d'esprit avec leur père. Soyez les bienvenus. Merci. Le domaine du froid étant un secteur essentiel, il est cependant peu connu en Afrique. Et c'est là, les acteurs réunis pour les assises de Ouagadougou en ont conscience. Ces déchets toxiques qui présagent la mort. Sauvages sont nos filles, le B sont les campagnes. Dommage que nos filles soient orientées vers la vie. L'ouverture de la rencontre est intervenue le 24 septembre 2020 à l'hôtel Palm Beach. C'est le ministre burkinabé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur qui a présidé les travaux. Il était entouré du représentant du maire de la ville de Ouagadougou et des acteurs africains du froid. À travers les discours à cette cérémonie officielle, l'importance du froid pour le développement de l'Afrique a été relevée et mise en exergue dans l'industrie et pour les utilisations domestiques et particulières. Les intervenants sont unanimes sur le fait que l'utilisation du froid améliore les conditions de vie des populations africaines. La rencontre de Ouagadougou a été donc saluée par les autorités présentes et à travers la vidéoconférence comme le représentant du PNUD, M. Yamaguissé, et celui de l'ONUDU, M. Ole Nielsen. Je voudrais saluer les efforts qui ont été consentis quant à la création de cette association en cette période extrêmement difficile. Quant au ministre burkinabé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, M. Paul Robert Tiendrebego, le Burkina Faso est heureux et honoré d'accueillir la rencontre qui va consacrer la mise en place d'une fêtière continentale africaine des acteurs du froid. Et pour M. Tiendrebego, d'insister sur le leadership des acteurs, notamment celui du Burkinabé Madi Sakandé, qui a permis la tenue malgré les conditions difficiles de la rencontre. Rendez-vous compte que 80% des activités des Africains ont besoin de la chaîne du froid pour fonctionner. 80% de la population africaine est rurale et vit dans les milieux ruraux et leur activité principale, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. Et sans le secteur du froid, aucune de ces trois activités ne peut se prospérer. Donc le développement de l'Afrique passe obligatoirement par la reconsidération des dispositions qui sont prises pour le secteur du froid. Le froid, ce n'est pas un luxe. Je vis dans un pays où il fait froid. Communément, quand quelqu'un va dans les pays occidentaux, on dit il va au froid. Je me dis, entre nous, frères africains, pourquoi ne nous posons pas la question s'ils sont dans le froid et font encore la technologie du froid? Ça veut dire que le froid est nécessaire pour la vie. Le froid intervient à tous les niveaux de la vie. Le gouvernement a décidé d'accompagner cette initiative et de mise en place d'une structure, d'une fêtière de l'ensemble des acteurs de la chaîne du froid et de la climatisation en Afrique. Je pense que cela, comme on l'a dit tantôt, c'est un maillon
qui manquait dans la chaîne du développement. C'est un maillon qui manquait dans la chaîne de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et dans la chaîne de mise en œuvre des ODD. Au-delà d'un rêve qui se réalise, Madissa Kandé a réussi à regrouper l'Afrique qui gagne autour des enjeux et des défis du développement. Les participants de Ouagadougou, tout en relevant la nécessité d'un tel instrument pour la visibilité et la promotion du secteur du froid, se sont dit satisfaits de la tenue de cette rencontre. L'idée de mettre l'U3ARC en place est faite par besoin du secteur. Nous savons tous que le secteur froid et climatisation est importante. Elle va toucher tous les autres secteurs, l'agricole, la santé, l'industrie et tout ça. Et puisque l'Afrique a besoin de développement de ce secteur afin de développer les autres secteurs. L'U3ARC sera d'un apport très grand pour les frigoristes du Mali parce que ça va nous permettre de mutualiser les efforts et de niveler un peu cet écart. Il faut reconnaître nos pays, nos techniciens au Mali ont besoin de beaucoup de formation, surtout ceux qui apprennent dans l'État. Et ces gens, il faut les former. On peut être orgueilleux d'avoir fait une chose, qu'officiellement, on a une association africaine qui existe et une union africaine qui existe et qui va travailler pour tous les Africains, sans exception. Un chantier, et pas des moindres, qui attend l'U3ARC, c'est d'inverser les tendances dans la représentativité des femmes dans le secteur. Une situation due au poids des pesanteurs sociales, les préjugés, le comportement de certains patrons qui ne font pas confiance aux femmes dans les métiers du froid. Raouda Massaoudi, seule femme présidente d'une association de frigoristes d'Afrique présente à Ouagadougou, n'est pas de cet avis. Dans l'U3ARC, on a mis des activités pour promouvoir l'image de la femme qui peut travailler dans le secteur froid et climatisation et spécialement dans le secteur maintenance et installation. Parce qu'on peut trouver des femmes dans l'administration, dans les études, des ingénieurs et tout ça, mais qui est vraiment remarquable qu'on n'a pas des femmes dans la maintenance sur terrain. Donc on a mis un ensemble d'activités qui se concentrent sur la sensibilisation, sur l'information de toutes les parties qui ont une idée que le secteur est masculin vraiment. Donc on va faire des campagnes de sensibilisation pour les employeurs, pour les familles et pour la femme elle-même parce qu'elle a l'esprit est ancré qu'elle ne peut pas exercer ce métier parce qu'il est difficile, parce qu'il demande de l'effort physique, tout ça. Donc. Les dysfonctionnements dans l'exercice du métier du froid en Afrique, relevés par la plupart des délégués à cette Assemblée générale constitutive, pourra trouver une solution grâce à la mise en place de l'Union. L'Union sera un conseil pour les décideurs africains afin qu'ils prennent les bonnes décisions en faveur du froid et de la climatisation respectueux de l'environnement. C'est un partenariat gagnant-gagnant que nous voulons nouer avec nos dirigeants s'ils le veulent bien. Nous le demandons humblement. Qu'ils tiennent compte de nous, qu'ils tiennent compte de leurs ressortissants qui ont de l'expertise dans le domaine, qui ont de l'expérience, même si nos pays ne fabriquent pas encore ces équipements, ce à quoi nous aspirons à moyen terme. Mais pour le moment, nous avons de l'expertise, nous pouvons concevoir ces installations, concevoir l'utilisation de tel ou tel équipement dans tel ou tel cas. Nous pouvons les monter, les installer, les entretenir, les dépanner. Les pouvoirs publics ont à gagner en nous écoutant et en essayant d'aller dans le sens que nous leur indiquons, compte tenu des moyens dont nos pays disposent. Mais nous, les acteurs, nous avons à gagner aussi en ayant des interlocuteurs valables pour aller vers les technologies les plus appropriées, prenant en compte la protection de l'environnement et en même temps l'efficacité énergétique pour ne pas mettre des coûts exorbitants sur les budgets et pour ne pas aussi trop demander à nos centrales
thermiques, hydrauliques, productrices d'énergie. Le Burkina Faso, effectivement, est l'un des pays qui avait déjà une organisation socio-professionnelle du froid, parce que nous avons quand même une vieille association qui, en 2019, a vu la naissance d'une association sœur. Et nous avons travaillé en synergie pour la mise en place de cette union. Il est important de signaler à cette étape que l'implication de notre compatriote Madissa Kandé a été très déterminant pour l'aboutissement de cette union. On pense que l'outil que nous avons eu aujourd'hui, l'enfant que nous avons eu qui est notre association africaine, va nous permettre de travailler, de mieux travailler, d'avoir une visibilité dans ce que nous faisons au niveau du pays, au niveau des autorités, aider plutôt, je dirais, les autorités ivoiriennes à pouvoir avoir une boussole dans ce sens-là pour pouvoir mieux travailler. Parce que, comme vous le savez, le froid est un facteur de développement très important dans un pays. Et ensuite, comme on le dit aussi, le froid, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité vitale. Donc je pense que nous allons pouvoir sensibiliser tous les acteurs, dont les acteurs politiques, les acteurs de la vie civile, ainsi qu'ils puissent comprendre et mettre la valeur du froid au sein de leur vie. With the Youth REAC, we want first to control the refrigeration appliances and to help our society and using of the cooling systems, and also emphasize technical and new technology into our technician. The best things to train them, because we are having new refrigerant who are flammable and very dangerous to society, and actual technicians we have in Africa, they are not really trained on hydrocarbons. So now it's time to join hand and to meet the technicians so that they will not burn the house environment in general. We are supporting the United Nations. Refrigeration will continue to play a major role, and those of us who are actors in this assignment want to collaborate. We want to have synergy so that we can together, carry refrigeration forward. And that is why we are here in Burkina Faso. And what I have seen today, my interest and my joy is the participants that have, that participated in the mini trade fair that we have, where they came with, qualitative products, appliances of high quality. So I'm impressed, and I'm looking forward that some other subsequent ones, where we have more companies, collaborating with us, partnering with us, taking part, and let this thing be known. So it's a good thing that we have, that has happened here in Burkina Faso today, Ouagadougou. I pray that it should continue, because it's going to help African continent to go further. Le deuxième temps fort des assises de Ouagadougou, c'est la célébration de la Journée mondiale du froid au Burkina Faso. Deuxième du genre, la célébration de cet événement a permis aux acteurs burkinabés et du continent d'insister sur l'importance que les décideurs doivent accorder au domaine du froid. À Ouagadougou, les frigoristes ont appelé les gouvernements africains à travailler afin que le froid ne soit plus un luxe pour les populations. Et leur appel a été soutenu par Marco Boigny de l'Association européenne de climatisation et de réfrigération en vidéoconférence depuis l'Italie. Le représentant du ministre burkinabé en charge de l'environnement, Dr Samuel Paré, par ailleurs directeur du Bureau national ozone du Burkina Faso, a saisi l'occasion pour témoigner le soutien du gouvernement burkinabé à ces acteurs. Les activités de cette deuxième édition de la Journée mondiale du froid au Burkina Faso seront marquées par l'organisation d'un panel sur le froid tout à l'heure. Aussi, le gouvernement du Burkina Faso prend l'engagement
d'accorder un intérêt particulier aux conclusions et aux recommandations qui en découleront. On rappelle les recommandations de la première journée mondiale du foie, qui relèvent donc du département ministériel en charge de l'environnement, font l'objet d'un suivi. Et je confirme donc l'engagement de ce département ministériel pour toute action utile pour la promotion du foie au Burkina Faso et en Afrique. L'organisation de la deuxième journée et la mise en place de l'Union des associations et acteurs africaines de la réfrigération et de la climatisation à Ouagadougou fait de cette ville la capitale africaine du froid, en plus d'être celle du cinéma, de la culture et des énergies renouvelables. Le panel qui a suivi dans l'après-midi du samedi 26 septembre 2020 a ainsi été l'occasion pour les délégués d'échanger sur leurs préoccupations afin de renforcer davantage leur organisation naissante. C'est une opportunité très utile pour les Africains. Un, pour l'Afrique, et deux, pour réunir les techniciens frigorifiques à travailler sur ça. Parce qu'il n'y a pas un développement sans le secteur du froid. Donc quand on a eu l'idée qu'il y a une association pour les frigoristes, on a applaudi. Donc on se permet de poser nos pierres pour rejoindre notre famille africaine pour ça. Le Comore au niveau frigorifique, c'est très bas. On a besoin de gens pour former, pour venir nous former, pour assister. C'est pour cela qu'on est venu assister et remercier l'association pour qu'on puisse avoir une amélioration sur le secteur du froid. Parce que je reviens à vous dire qu'il n'y a pas un développement sans le secteur du froid. Et encore, l'Afrique, c'est pour nous tous. Il n'y a personne qui va construire l'Afrique que nous, les Africains. L'union est salutaire pour tous les Africains et également pour nous, les Congolais, bien sûr. Alors, ici, il s'agit d'une fédération ou une synergie des potentialités qu'on trouve dans les associations de tous les pays du continent africain. Et quand je parle de synergie de cette fédération, c'est pour que nous puissions démontrer à la face du monde que le secteur du froid, d'aucuns le savent, est un secteur transversal. Tout le monde le sait. Les ODD le démontrent. Et dans les ODD, vous savez qu'il y a des objectifs qui visent le bien-être de l'être humain. Et parmi ces objectifs, la santé, le combat contre la malnutrition et également la promotion de l'industrie en général. Au Niger, on a tout mis en œuvre pour d'abord asseoir notre propre association locale. Elle est nationale au plan national au Niger parce qu'elle est représentée dans toutes les régions du Niger. Donc, on a eu notre agrément, notre récépissé d'agrément des autorités et on est en train de concrétiser des partenariats avec des importateurs, des bailleurs de fonds et aussi notre stratégique partenaire, le ministère de l'Environnement, sur qui on compte beaucoup d'ailleurs, parce que sans lui, il y a certaines phases, on n'allait pas les atteindre. C'est un premier pas. On est à la création de l'Union présentement. Donc, c'est comme si maintenant on lui fait un acte de naissance. On a lutté pour qu'on soit membre fondateur de cette union. Qu'on soit les premiers pays à adopter aussi les textes et règlements. On va dire qu'on les a signés avec nous. C'est un honneur qu'on va
emporter au Niger. J'ai commencé par le recensement parce qu'avant de former une personne, il faut le connaître. Il faut connaître le nombre de personnes que tu as et c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis à, disons, 300 personnes pour la ville de Conakry. Moi-même, en tant que président, il a fallu me mettre sur place, c'est-à-dire aller de gauche à droite pour pouvoir toucher ces personnes-là. Et Dieu merci, ce nombre-là aussi, je peux dire que c'est une réussite qui va me permettre, eh bien, s'il y a des formations, à connaître quelle catégorie a besoin de telle formation, quelle catégorie a besoin de telle autre formation. En marge de cette rencontre, le tout nouveau bureau de l'Union a été reçu en audience par les autorités coutumières et politiques du Burkina Faso. Ainsi, Madi Sakandé et son équipe s'est rendu chez le Mogo Naba, le roi des Mossé, et chez le président du Faso. Nous sommes venus exprimer d'abord nos reconnaissances à Monsieur le Président qui, à travers les différents ministères, nous ont accompagnés dans la mise en place de cette institution panafricaine. Au-delà des remerciements, nous avons aussi souhaité un accompagnement au niveau de ses pairs, parce que le secteur du froid peine à prendre son envol en Afrique parce qu'il n'est pas pris à sa juste valeur. Et bien sûr aussi, nous nous sommes engagés à contribuer avec eux, avec l'expertise que nous avons acquis ça et là, pour le développement socio-économique de l'Afrique, à travers nos activités dans le domaine du froid, pour bien sûr soutenir le secteur de l'agroalimentaire et aussi le résidentiel avec les appareils de climatisation. Monsieur le Président était très satisfait, il nous a remerciés, il nous a prodigué des conseils et surtout il nous a promis de parler à ses pairs à la prochaine rencontre utile pour que le secteur du froid soit plus connu et que même au niveau de l'Union africaine, il fera un plaidoyer pour que la commission, bien sûr, qui s'occupe de ces activités, puisse prendre en considération. Et il nous a aussi demandé de travailler à avoir plus les États africains. Nous sommes actuellement 29 pays et il souhaitera bien sûr avoir tous les 54 pays. Une exposition de produits des entreprises du froid et de la climatisation a permis d'exposer les potentialités dans le secteur. J'ai une intervention avec l'équipe ici. Merci d'être venu. La carte. Un cross populaire organisé à l'occasion a montré l'importance du sport pour les acteurs. C'est le ministre burkinabé de l'énergie qui était le parrain de cette activité. Il a été représenté par son directeur de cabinet, M. Idrissa Kondi Tamdé. On va casser le vide. Allons, on écarte légèrement les jambes encore. Et faire le sport, c'est montrer d'abord aux frigoristes qui sont un peu partout en terre africaine que d'abord pour être un bon frigoriste, il faut être un bon sportif, il faut être en forme pour pouvoir apporter les compétences et les avantages de ce métier à nos populations. Parce que faisant le froid, vous devez monter sur les échelles, les échafauds, descendre et il faut être en forme pour le faire. Notre présence ici témoigne de notre soutien à cette très belle initiative panafricaine. Parce que vous connaissez bien l'importance de la chaîne du froid dans la promotion du développement dans un pays. Alors, vous savez que le Burkina est un pays qui est essentiellement agricole. Ça veut dire que nos paysans produisent beaucoup, mais du fait qu'ils n'ont pas les moyens de conserver, ils sont obligés souvent de vendre leurs produits à l'état brut ou bord champ à des prix vraiment très bas qui ne leur permettent pas d'avoir une valeur ajoutée. Alors, donc, l'importance des acteurs du froid dans ce domaine, c'est de développer donc des technologies qui vont permettre à ces paysans-là de mieux conserver leur production et de mieux les valoriser pour eux-mêmes améliorer leurs propres conditions de vie. Moi, je viens d'un pays où il fait en ce moment entre 45 et 46 degrés, 48 degrés parfois dans certaines régions, où le froid est non seulement indispensable, mais vital pour
la conservation des produits alimentaires, les équipements de froid nécessitent une sérieuse connaissance en matière de technologie. Et donc je suis venu ici à l'appel de Madi, M. Madi Sakandé, qui est à la tête aujourd'hui de notre association interrégionale, on peut dire continentale. Et nous sommes là pour mettre en place cette association qui doit nous apporter beaucoup. Devenue capitale africaine, voire mondiale du froid et de la climatisation en l'espace de 72 heures, Ouagadougou a permis aux acteurs africains de montrer la place de l'Afrique dans le secteur au plan mondial. Ils ont pu réaffirmer leur volonté de vulgariser le froid sur le continent et montrer sa nécessité d'être prise en compte dans les questions de développement. Le ciel contre la couche d'ozone qui saigne. J'ai pas de rancune contre ces pétroliers sur mer. J'ai seulement peur de la marée noire, tu sais. Quand le plastique s'étale sur nos terres, l'agriculture peine pour trouver ses repères. Et quand les pêches ont des grandes forêts s'écroulent, l'écosystème